J'ai eu 34 ans la semaine dernière et si je pouvais revenir dans le passé et parler à mon ancien moi de 20 ans, lui donner quelques conseils de vie, voici exactement ce que je lui aurais dit. D'abord, il faut savoir que dans cette vidéo, il n'y aura pas de gros montage avec des effets spéciaux à te bouffer le cerveau à la Yomi Denzel. Non. Il n'y aura pas de Lamborghini vert fluo non plus, que des précieux conseils. Donc conseil numéro 1, sois sûr que tu es en train d'escalader la bonne montagne. Beaucoup trop d'entre nous sont exténués parce que on ne fait pas assez de choses qui nous rendent heureux. Et on poursuit une définition du mot succès qui en fait a été dictée par quelqu'un d'autre. Donc voilà pourquoi c'est beaucoup plus important de grimper la bonne montagne lentement, au lieu d'escalader rapidement le mauvais sommet. Lorsque tu te concentres sur la direction plutôt que la vitesse, tu trouveras beaucoup plus de bonheur durant ton voyage. Conseil numéro 2, arrête de faire passer ta santé au second plan. Sache que le moment où tu sacrifies ta santé est le moment où ton bonheur général commence à se détériorer. Ta santé, c'est ta ressource la plus importante, la plus précieuse. Et sans elle, rien d'autre n'a d'importance. La vie est déjà assez dure comme ça. Alors ne la rends pas plus compliquée en ne prenant pas soin de toi, s'il te plaît. Tu vois, l'énergie, on le gagne. On ne nous l'offre pas comme ça. Et on en gagne en dormant plus, en mangeant mieux et en faisant de l'exercice tous les jours. Donc, travaille avec ton corps et pas contre lui. Si tu ne le fais pas, tu finiras par ne plus avoir d'autre choix que de lutter contre la maladie plus tard. Conseil numéro 3, la façon dont tu passes tes journées est la façon dont tu passes ta vie. Si tu ne priorises pas les actions quotidiennes nécessaires pour atteindre tes objectifs, tu ne seras jamais là où tu veux être. Je veux dire, comment diable demain pourrait être mieux qu'aujourd'hui si tu ne fais rien de différent aujourd'hui? Tu ne transformeras jamais ta vie pour le meilleur, à moins que tu fasses des choses quotidiennes différentes. Donc, soucie-toi moins des résultats et plus des habitudes quotidiennes. Parce que les résultats incroyables suivent automatiquement les habitudes incroyables. Voilà qui nous mène donc au point numéro 4. Prends tes responsabilités sur ta vie. Personne, je dis bien personne, ne viendra te sauver. Et c'est exactement pour ça que tu dois te lever et devenir le héros de ta propre vie. Prendre le plein contrôle de ta vie est la chose la plus valorisante que tu puisses faire. Parce que la douleur de ne rien foutre de ta vie sera toujours pire que la douleur de faire quelque chose de ta vie. La plupart des gens malheureusement sont allergiques aux responsabilités, préférant plutôt se plaindre, blâmer. Ne sois pas la plupart des gens. Conseil numéro 5, avoir le goût de l'action. Le seul véritable échec dans la vie, c'est de ne jamais passer à l'action sur des choses qui te semblent importantes. La durée moyenne de la vie humaine est courte, environ 73 ans actuellement. Et tu n'as qu'une seule chance. On sait tous que la vie est courte et qu'on mourra tous. Mais trop peu de gens peuvent l'apprécier. Si on le faisait, crois-moi, on prendrait tous des décisions bien différentes. Avoir perdu des amis proches à l'âge de 20 ans m'a fait comprendre la fragilité de la vie. Le futur n'est jamais garanti. Et ces pertes m'ont enseigné l'importance de vivre dans le présent. Le temps est quelque chose qu'on ne peut pas produire. Donc on doit faire très attention à ce pourquoi on décide de sacrifier un jour de notre vie. Parce que quand c'est parti pour toujours. Conseil numéro 6, le pouvoir de la constance. Les résultats extraordinaires proviennent de la répétition d'actions ordinaires sur une durée de temps extraordinaire. La plupart des succès dans la vie, tu vois, sont construits sur des actions, sur un travail constant que la majorité n'est pas prête à faire. Et si tu ne peux pas faire quelque chose de constant sur une longue période, tu ne réussiras probablement jamais à faire cette chose. Le succès du jour au lendemain, ça n'existe pas. Il n'y a que les heures sup qui comptent. Tu m'as compris. Donc sois patient avec le processus et impatient avec le passage à l'action. Conseil numéro 7, très important celui-là, choisis sagement ta partenaire de vie. Un gars qui s'appelle Ryan Holiday a écrit un article en 2015. L'épouse parfaite est le meilleur life hack que personne ne te dit. Et je vais devoir être d'accord avec cette opinion. Parce que sans avoir ma femme, Elvina, à mes côtés, je n'aurais jamais, et je dis bien jamais, pu apprécier toutes les choses auxquelles j'ai fait l'expérience aujourd'hui. On se connaît depuis presque 15 ans maintenant, et ma réussite, c'est notre réussite. Sa réussite, c'est notre réussite. Et quand je suis confronté aux épreuves, à la maladie, on cherche à les affronter et à en tirer des leçons ensemble. Lorsque tu choisis ton ou ta partenaire de vie, sois avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que toi, et qui s'efforce également d'être meilleur que hier. Conseil numéro 8, les temps difficiles t'accordent de la sagesse pour créer les meilleurs moments de ta vie. Juste parce que ton passé était difficile n'empêche pas le futur d'être incroyable. C'est en relevant les défis inévitables de la vie qu'on s'épanouit le plus, et qu'on en apprend plus sur celui qu'on est vraiment. Et plus les temps sont durs, plus tu en apprends sur ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. Conseil numéro 9,
Parler en public est l'une des compétences les plus puissantes que tu peux apprendre. Ta capacité à toucher le cœur et l'esprit des gens en les éduquant et les inspirant t'ouvrira un monde infini de possibilités et d'opportunités. Alors développe ta capacité à raconter des histoires et regarde ta carrière s'épanouir. Conseil numéro 10, fais attention à la façon dont tu te parles. Parle à toi-même de la même façon que tu t'adresserais à quelqu'un à qui tu tiens profondément. Parce que le dialogue le plus puissant, c'est celui qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes chaque jour. Sache que ton mental peut être ton meilleur allié comme ton pire ennemi. Conseil numéro 5, simplifie ta vie. L'un des meilleurs moyens d'améliorer sa vie, c'est de la simplifier. Moins d'encombrement physique, mental et digital. Ouvre la voie à une pensée plus claire et concentre-toi plus sur l'action. Parce que personne n'arrive à quoi que ce soit en prenant une dizaine de directions différentes. Conseil numéro 12, sois pleinement présent. Sois pleinement présent quand tu passes du bon temps avec les gens, en particulier tes êtres chers. Une des meilleures choses que tu peux offrir aux gens, c'est le sentiment qu'ils ont été écoutés, compris et appréciés. Parce qu'en effet, les gens ne veulent pas tant que ta présence et ton énergie. Alors qu'importe où tu es, sois présent. Que ce soit à un dîner avec des amis, ou jouer avec tes enfants, ou passer du bon temps avec ta partenaire. Conseil numéro 13, surpasse ton ancien toi. Sache que la seule compétition qui compte dans la vie, c'est celle que tu as avec toi-même. Le toi d'hier, le toi du mois dernier, le toi de l'année dernière. Concentre-toi à surpasser ton ancien toi, et tu t'épanouiras. Et si jamais tu vas regarder les autres, regarde-les pour l'inspiration, et pas pour la comparaison. Conseil numéro 14, pas tout le monde ne t'aime. Et c'est ok. Quand tu te mets en avant, t'auras toujours certaines personnes qui te détesteront. Qu'importe ce que tu fais. Et y a pas de souci, t'es pas du chocolat, donc pas tout le monde ne peut t'aimer. Tu ne peux pas éviter d'être jugé. Alors autant vivre une vie fidèle à soi-même, pas une vie vécue pour les autres. Conseil numéro 15, clarifie tes priorités et la productivité deviendra facile. Comment tu peux savoir qu'aujourd'hui sera une journée productive? Commence en ayant la fin en tête et remonte à rebours et avance avec un objectif clair. Conseil numéro 16, très important, sois audacieux et prends des risques. Tous ceux qui prennent des risques ne sont pas des gagnants, certes, mais tous les gagnants sont ceux qui prennent des risques. Si tu veux avoir une vie que la plupart ne peuvent s'offrir, tu dois être prêt à faire des choses que la plupart ne sont pas prêts à faire. Donc sois audacieux et commence à sortir de ta zone de confort. Commence ce projet auquel tu penses depuis longtemps. Va à cet événement. Dis oui à cette opportunité. Appelle cette fille qui te plaît depuis longtemps. Fais ça tous les jours et ta vie sera prospère. Conseil numéro 17. Tu obtiens ce sur quoi tu concentres ton énergie. Concentre-toi sur ce qui te dérange et tu attireras plus de choses qui te dérangent. Concentre-toi sur ce pourquoi tu es reconnaissant et tu attireras plus de raisons d'être reconnaissant dans ta vie. Conseil numéro 18. Sois prêt à ce que les plans ne se déroulent pas toujours comme prévu. À la base, je voulais être prof d'anglais après le bac. Et là, Sarkozy a décidé de rallonger les études à 5 ans. J'ai abandonné, évidemment. Et j'ai vécu ça comme un échec. Il s'est avéré qu'en fait, c'était une bénédiction. Regarde où j'en suis aujourd'hui. Je travaille 3-4 heures par jour et je touche 3, 4, 5 fois plus qu'un prof d'anglais. Autrement, je serais pas là en train de te parler. Parfois, la vie ne va pas dans le sens de ton plan et finalement se transforme en la meilleure chose qui aurait pu t'arriver. La dure réalité, c'est que lorsque tu prévois de faire quelque chose dans la vie, tu te heurteras inévitablement à des échecs et des obstacles. Cependant, comment tu vas y faire face sera la différence entre abandonner trop tôt et rebondir encore plus haut, grâce à la sagesse que tu auras acquis de l'expérience. Ce qui nous amène gentiment au conseil numéro 19, ne crains pas l'échec, crains le regret. Le plus souvent, le succès naît d'une série d'échecs et d'obstacles. Donc, quand tu évites de passer à l'action parce que tu as peur de l'échec, en fait, tu es en train de tuer tes chances de réussir. Il y a un très beau proverbe japonais qui dit « Si tu as l'impression de tout perdre, souviens-toi de ceci. Les arbres perdent leurs feuilles chaque année. Pourtant, ils restent debout, attendant des jours meilleurs. » Conseil numéro 20. Le but de la vie est une vie pleine de sens. Tu n'es pas né dans ce monde juste pour payer des factures, scroller comme un gogol sur les réseaux sociaux, regarder la télé, faire des choses que tu détestes, puis mourir. Tu es né avec des talents et des dons uniques. Et c'est la plus grande aventure de la vie de découvrir quels sont ces talents et de les partager avec le monde. Ne vis surtout pas en acceptant que 5 jours sur 7, tu vas faire des choses que tu détestes ou qui ne te comblent pas. Vis chaque jour avec l'intention de posséder cette journée, plutôt que ce soit la journée qui te possède. Conseil numéro 21, se connaître soi-même est le début de la véritable sagesse. Parce qu'il ne peut pas y avoir de développement personnel sans conscience de soi. Tu ne peux pas changer ce que tu ne réalises pas. Conseil numéro 22, souviens-toi du chemin parcouru. Dans les jours où tu as l'impression que tu ne progresseras jamais, rappelle-toi du chemin que tu as parcouru jusqu'ici. Si tu ne peux pas être reconnaissant pour ce que tu as déjà fait, tu n'en auras jamais assez. Apprécie l'étape où tu es de ton voyage, même si ce n'est pas là où tu veux être. Chaque saison a sa raison d'être. Conseil numéro 23,
arrête de remplir ton agenda avec des choses inutiles. Si tu veux changer ta vie, tu dois faire de la place pour que ça arrive. Et malheureusement, tu ne peux rien ajouter à un calendrier plein. Donc ne remplis pas ton agenda avec des choses inutiles, des choses où tu as dit oui juste pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Conseil numéro 24, fais le taf. Si tu faisais le travail que tu évites actuellement, t'aurais eu les résultats que tu veux. Ou tu serais au minimum à un meilleur endroit en faisant le taf qu'en essayant de l'esquiver. Se torturer l'esprit, c'est la meilleure façon de tuer nos idées et nos opportunités. Et t'as pas besoin de tout comprendre pour aller de l'avant. La clarté que tu cherches viendra des actions que tu prends. Et le prochain conseil t'aidera avec ça. Conseil numéro 25, fais les tâches les plus importantes au début de la journée. Fais-les quand ton énergie est au plus haut, et quand les choses sont faites, qu'importe ce qui arrive après dans ta journée. T'as déjà eu une journée productive. Conseil numéro 26, sois patient avec le chemin qui t'attend. Pour réussir, tu dois accepter de passer pour un idiot ou un débutant pendant un long moment avant de faire les choses bien. Trop de gens ignorent le rêve parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec l'idée d'être un débutant et d'apprendre quelque chose lentement. Ne laisse pas la peur d'être jugé ou embarrassé devenir les plus gros obstacles de ta réussite. Parfois, ça prend 10 ans avant d'arriver à cette seule année qui changera complètement ta vie. Conseil numéro 27, agis en fonction de ton futur, pas de ton passé. Projette-toi un an dans le futur et imagine que ta vie soit la meilleure vie que tu aies jamais vécue. Et le résultat de tes propres choix. Quels sont les choix que tu as faits aujourd'hui, dans les jours, les semaines, les mois à venir, et qui ont rendu cette réalité possible pour toi? Conseil numéro 28, améliore ton réseau. Le moyen le plus rapide de faire des progrès significatifs dans n'importe quel domaine de ta vie, c'est de te créer un environnement qui rendra l'échec impossible. Ton cercle d'amis changera aussi quand tu évolueras. Et c'est ok, tout ça fait partie de ton voyage de développement personnel. C'est aussi la raison pour laquelle ta nouvelle vie te coûtera l'ancienne. Et ça fait aussi partie de ton évolution pendant que tu progresseras vers ta nouvelle phase de croissance. Pas tout le monde se concentre sur le fait de devenir meilleur qu'hier. Alors évite-les. Conseil numéro 29, engage-toi à apprendre chaque jour. Il y a cette règle des 100 heures qui stipule que si tu passes 100 heures par an à approfondir une discipline que tu auras choisie, qui soit dit en passant correspond à 18 minutes par jour, tu seras meilleur que 95% du monde dans cette discipline. Alors, dans quoi est-ce que tu vas dépenser tes 18 minutes aujourd'hui pour apprendre un truc? J'espère pour toi que c'est pas sur Pornhub. Conseil numéro 30, tu es l'architecte de ta destinée. Tu es à la fois le sculpteur, à la fois la sculpture, avec tes pensées qui façonnent toute ta réalité. Tes pensées peuvent donc être soit ta porte d'entrée pour ton succès, soit une prison pour ton succès. Conseil numéro 31, tu dois faire la différence et pas juste gagner ta vie. Ta valeur est déterminée par combien tu as donné au monde par rapport à ce que tu as pris au monde. Ajoute de la valeur à la vie des gens quotidiennement, même si c'est peu, et regarde ta vie se transformer. Conseil numéro 32, les chemins inconnus mènent souvent aux voyages les plus enrichissants. Quand tu t'abandonnes face à l'inconnu, tu t'accordes le droit d'explorer et d'expérimenter. Alors sois ouvert aux nouvelles expériences. Rencontre constamment des nouvelles personnes. Essaye des choses juste parce que c'est intéressant et marrant. Et fais quelques trucs qui t'excitent pour qu'un jour tu puisses les raconter à tes enfants. Conseil numéro 33, dépenser de l'argent dans des choses dont tu n'as pas besoin juste pour impressionner les gens est la meilleure façon de finir fauché. C'est sûrement déjà ton cas. En tout cas, c'est le cas de plus de 99% des Réunionnais. Au lieu de ça, apprends à investir et ensuite fais travailler ton argent pour toi, afin que tu puisses accroître ta fortune personnelle dans le temps. De cette façon, tu pourras te reposer sur les intérêts composés. J'ai nommé la 8e merveille de ce monde. Regarde juste Warren Buffett, un des plus gros investisseurs du monde. 99% de sa fortune actuelle a été créée après son 50e anniversaire. Et enfin, on arrive au dernier conseil, mais avant ça, si t'as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de me lâcher un petit like, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et partage si t'as trouvé ça utile. Conseil numéro 34, à la fin, rien de ce que tu possèdes ne comptera. Souviens-toi de ceci, les maisons, les voitures, l'argent, tout ça ne sera que poussière. Ce qui restera, c'est ce que tu auras laissé dans le cœur des autres. Chaque jour, tu as une chance, être la personne qui inspire, qui soutient, qui aime. Donc prends soin de ta famille, de tes amis, des gens que tu rencontres. Investis dans des souvenirs, pas juste dans des choses. Car la vraie richesse, ce sont les liens que tu tisses et les vies que tu changes. Sois quelqu'un dont on se souvient non pour ce que tu avais, mais pour ce que tu étais. Et c'est là que se trouve la vraie réussite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et souviens-toi qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour passer à l'action ou commencer quelque chose. Like si ça t'a plu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et partage un maximum cette vidéo. C'était Chris. Peace.